toutes, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, et c'est aux voisins. Tiens-moi si goût à moi, et n'a voir si te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Moi tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, pour vous pousser clé. Moi tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, pour vous pousser clé. Oui, ça n'a pas dit, même parfois bien triste, comme on trouve les quais, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble dans nous la main, Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser nous les guerres. à nous prendre le destin, ensemble dans nous la main, Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Voyons ça ensemble. Quel est le problème avec la fille de Gassen? Mais le simple fait de s'amouracher de cette fille n'est pas digne de Jonathan. Ah bon? Pourquoi cela? Je n'en reviens pas. Comment toi, Krish Dionat, tu restes impassible devant le fait que ton fils Jonathan, ayant de l'éducation et finissant ses études universitaires dans un an, s'éprenne d'une fille qui ne soit pas de son rang? Mais quel rang? Geneviève, aurais-tu oublié que moi, Chris Junot, je viens d'une famille de très modestes laboureurs? Bien sûr que non. Mais toi, tu as réussi à te faire une place dans la société. Et je ne permettrai pas que cela change. Ma chérie, c'est cela même le drame. Il n'y a pas de rang fixé à jamais. Nous venons tous de quelque part. Et nous allons tous autre part. Alors, peu importe le milieu d'où sort cette fille, ce n'est pas cela l'important. Tu diras ce que tu voudras, mais je ne permettrai jamais que notre fils continue à fréquenter cet effronté. Geneviève, comment peux-tu parler de cette manière d'une personne que tu ne connais même pas? Si, je la connais. C'est pour ça que je suis bouleversée. Aujourd'hui, je suis allée lui rendre une petite visite. Et je lui ai ordonné de quitter Jonathan tout de suite. Mais tu n'avais pas le droit de faire cela. C'est cela même qui n'est pas digne, surtout dans le dos de Jonathan. Tu ne peux pas ordonner à une fille de quitter Jonathan simplement parce qu'elle ne serait pas de son rang. Qu'a-t-elle répondu? Ça s'est plutôt mal passé. Elle n'a pas arrêté de me contredire et de discuter. C'est une effrontée, je te dis. Et cela m'a plutôt désarmée de me rendre compte que j'avais devant moi une belle jeune femme avec du caractère et de l'intelligence en plus. J'étais désemparée, Krish. Il n'y a pas de raison, Geneviève. Tu as fait une bêtise, il est vrai. Mais dis-toi bien que le caractère et l'intelligence que tu dis avoir découvert sont des valeurs plus importantes que le rang. Je te dis toujours qu'il faut voir le côté positif des choses. Jonathan n'est donc pas si mal tombé. Penses-tu? Quelquefois, je me dis que tu ne sais pas toi-même ce que tu dis. Sais-tu que cette fille m'a insultée en me traitant de mère adoptive? D'ailleurs, à ce propos, je pense vraiment, sincèrement, que nous devons lui apprendre la vérité à Jonathan. Si tu ne le fais pas toi, je le ferai moi-même. Je t'interdis! Monsieur perd de sa sérénité, j'ai l'impression. Geneviève, nous avons déjà discuté de cela. Nous avons même eu cette discussion des centaines et des centaines de fois. Nous avons choisi une route il y a longtemps. Et ce n'est certainement pas maintenant que nous allons dévier. Bah écoute, Krish, mon avis compte aussi. Il s'agit seulement d'apprendre à Jonathan ce qu'il désire. Moi, je me sens prête maintenant. Et je te répète que ce serait mieux si notre fils savait. Tu n'y vois peut-être aucun inconvénient, mais moi si. Sais-tu le nombre de problèmes que j'aurais si la vérité sort maintenant, après 22 ans? Justement, il est grand temps. Et de toute manière, maintenant qu'il a décidé de chercher, il finira par trouver. Alors, il vaut mieux que ce soit toi qui lui dises. Tu ne penses vraiment qu'à toi, hein?
Comment oses-tu? C'est toi l'égoïste. Tes enfants doivent passer avant tout. Écoute, je suis à bout de patience et je préfère arrêter cette conversation tout de suite. Décidément, ta grande sérénité est un visage variable. Ça suffit. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Merci, Gaëtan. Arrête, Joe. Il y a plein de monde. On s'en fout du monde. Je suis content de te voir, c'est tout. Installe-toi. Moi Vas-y. Non, vas-y, toi. Je voulais dire... Moi aussi, je suis contente de te voir. J'avais peur que tu ne viennes pas. Pretty m'a convaincu de faire le premier pas. Je t'ai appelé et tu as répondu à mon invitation, mais... J'avais peur que tu ne viennes pas. On peut dire que tu as une amie en or. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que je sois un peu plus à l'écoute des autres. Désormais, je te promets toute mon attention. Je n'en demande pas tant. Ne me promets pas l'impossible. Tu sais bien qu'un tout petit peu d'attention m'a toujours suffi. Simplement, j'aimerais te retrouver comme tu étais avant, c'est tout. Je ne veux pas te perdre, Shane. Moi non plus, je... On parle, mais... Tu veux boire quelque chose? Un café? Je prendrais bien un jeu. Gaëtan, un jus s'il te plaît. Jonathan, te souviens-tu de notre premier baiser? Si je me rappelle de notre premier baiser? Et comment? Je serai accompagné comme d'habitude après le collège. Et c'est dans la rue, juste avant la boutique, que j'ai compris dans ton regard que tu allais enfin accepter ce que j'attendais depuis 1 an déjà. Devenir ma petite amie. Si je me rappelle de notre premier baiser? Et comment? C'était le paradis sur terre. C'est justement ce paradis que je voudrais retrouver mon jour. Et j'ai l'impression que ce n'est plus possible. Les choses paraissaient si simples alors, et elles sont si compliquées aujourd'hui. Dis-moi, Jo, je n'ai donc pas rêvé. C'est bien toi qui m'as couru après pendant 1 an. Bah oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Ben, parce que ta maman chérie prétend le contraire. Ma mère? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Elle est venue me voir pour me demander d'arrêter de te courir après. Quoi? Non mais attends, c'est incroyable ça! Mais de quoi elle se mêle? Je suis désolé, Shane, que tu aies eu à la subir. Elle croit agir dans ton intérêt, comme toute mère le ferait. Mais c'est pas ma mère. Je vais régler ça. Et bien sûr, je suppose qu'elle a dû être très désagréable. Pour te dire franchement, tout ça n'est pas bien grave. On savait au départ que nos parents ne seraient pas d'accord. Ça devait arriver tôt ou tard. Autant maintenant. Te souviens-tu? On se disait que si nous sommes forts, toi et moi, l'amour ferait le reste.
Bien sûr, mais n'empêche qu'elle n'avait pas le droit de me faire ça. Tu sais, mes parents adoptifs sont devenus vraiment bizarres depuis que je suis à la recherche de mes vrais parents. J'en arrive même à un point où je crains moi-même d'affronter la vérité. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est mon père qui se trouve au centre de ce mystère. Demain, j'ai rendez-vous avec une certaine madame... Arrête, Joe. Tu ne m'écoutes pas de nouveau. Comment pouvons-nous être forts si à chaque rencontre, chacun ressasse ses problèmes? Tu remarqueras que depuis que je suis arrivée, je n'ai pas dit un seul mot de mes problèmes avec mes parents. Je voulais plutôt qu'on se retrouve comme avant et que chacun puisse dans cette force retrouver pour ensuite affronter les problèmes. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit à ton ami Pretty. J'admets bien volontiers que je n'ai pas été assez à ton écoute et je suis prêt à changer. Mais de là à ne plus partager nos soucis du tout, non. Non, je peux pas. Ne dit-on pas pour le meilleur et pour le pire? Il faut tout partager. Pourquoi ne veux-tu pas m'aider réciproquement? On ne peut pas vivre éternellement sur un nuage. Joe, nous sommes encore en train de nous disputer. Mais on se dispute pas. On a une conversation entre amoureux, comme tant d'autres conversations entre plein d'autres amoureux, c'est tout. Tu as peut-être raison après tout. Je ne sais plus moi-même ce que je veux. Et moi, je ne sais plus ce que tu attends de moi. Faisons comme tu proposes. Je t'écoute. Non, mon amour. C'est moi qui t'écoute. Je t'ai déjà dit que je t'aimais? Moi aussi, je t'aime, Joe. Je t'écoute. Voilà. Excusez-moi, jeune homme. Vous êtes Jonathan Jonas? Oui, c'est cela. Madame de Panville? Oui, effectivement. Mais vous savez, ici, tout le monde m'appelle Odile. Je suis responsable de l'animation. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir accordé un petit peu de votre temps. Quel langage distingué! Relax, Max. Ne vous laissez pas abuser par mon nom à particules. Mais non, ne me remerciez pas. D'après ce que Christelle m'a dit, vous avez un problème et vous pensez que je pourrais vous aider. C'est ça, oui. Et... Alors, allez-y directement, jeune homme. J'aime les gens directs et je serai très heureuse de vous aider. Voilà, je suis à la recherche de mes vrais parents. Et Christelle m'a dit que vous aviez bien connu mon père adoptif avant ma naissance. Alors j'ai pensé que vous pouviez peut-être m'aider. Oui, jeune homme, je connaissais votre père. Non seulement je connaissais, mais Christelle a dû vous le dire. J'ai une liaison avec lui et nous avons fait un bout de route ensemble. Christelle vous l'a bien dit, n'est-ce pas? Oui, madame. Alors, pourquoi tous ces détours? Et puis appelez-moi Odile. Je ne suis pas si vieille, d'accord? Oui, Odile. Voilà qui est mieux. Donc vous voulez que je vous parle de cette époque d'avant votre naissance? Oui, Odile. Vous en êtes sûr? Alors tenez-vous accrochés, car vous allez être surpris, Jonathan. Vous savez, je n'ai pas revu Krish depuis cette époque, mais je me tiens informé à travers Christelle. Et l'homme que je vais vous décrire ne ressemble pas du tout à celui avec lequel vous vivez. C'est bien pour ça que je suis ici, Odile. Je vous cacherai pas que plus j'avance dans mes recherches, plus je crains la vérité. Et en même temps, plus je la veux.
car j'ai l'impression que mon père m'a caché une bonne partie de sa vie. Il doit avoir de bonnes raisons. Je vais vous raconter ce que je sais, mais avant ça, permettez-moi de nous offrir un cocktail exotique. C'est notre spécialité, et nous en aurons bien besoin, croyez-moi. Richie, 2 cocktails exotiques, s'il te plaît. Vous m'êtes très sympathique, Jonathan. On pourrait se tutoyer. Je me vois mal continuer à vous voyer le fils de Krish. Je suis direct, tu vois. Ça te va? Ça, pour être direct, ça vous... Enfin, tu l'es. Tu m'es très sympathique également, Odile. Même si je suis un petit peu bousculé, j'ai comme un sentiment étrange en ta présence. Comme si on se connaissait déjà depuis longtemps. Merci. Je vous remercie. Santé. De si elle te connaît qui te fait faire, Oui, Pretty. M'ont bien réfléchi. de par quoi qui te retourne à casa un peu trop vite. Aïe, Pretty, déjà c'est pénible comme ça. Pas rendre ça plus difficile. Mais si nous triste, mon petit toi. Tu me finis d'embrasser pour moi. Qui me peut faire Astère? Je tiens fini à habituer tout à tous les jours. Mais tu es capable de continuer tout le monde tous les jours, s'il te plaît. Ou peut dire salade et pas. Tu oublies que nous voisins? Tu connais les pas pareil. Enfin, on fait égoïste, non? Pas dire ça, Pretty. Au contraire, tu viens de moi tout le temps. Pour commencer, c'est grâce à toi qui me donne courage de quitter la case. Justement, qui fait te bizarre retourner aussi vite? Tu me soignes de maman. Tu pas dire non, rien qui n'est arrivé. C'est ce qui t'a décidé pour retourner. Pas pour ça, ma Pretty. Pas croire qu'il me donne confiance dans toi. Au contraire, on a des 100% confiance. Mais ce qui m'emmène raconte-moi. C'est pas dans salle qu'il a en famille, tu comprends? Tu peux excuse-moi, Shane, mais non. Comme d'habitude, moi pas comprendre. Quand tu papa tu lui fais scandale contre moi, parti cause la salle, là. Comme d'habitude, toi qui as raison. Mais Fanny, viens assise à moi pour toi. Bon, si tu crois que ça pourrait t'aider, je vais te raconter notre histoire. C'était vraiment une autre époque. Le monde entier était en ébullition. Mai 68, le printemps de Prague, le Vietnam, les hippies. Tu as entendu parler de tout ça, Jonathan? Ah oui, mais vaguement, moi tu vois, c'était beaucoup plus les études, voire même encore les études. Quel dommage! Mais ça ne m'étonne pas. Tu es vraiment comme c'est de ton époque. Bon, passons. Je continue. Donc, le monde entier était en ébullition. Des jeunes pleins d'idéal voulaient changer le monde, le rendre plus juste, plus égalitaire. Ici même, à Maurice, une fièvre militante a commencé à nous envahir. Je me suis engagée et j'étais chanteuse dans un groupe. Ça va, Jonathan? Tu suis? Oui, c'est passionnant, continue. Je voulais changer la société, briser les barrières de classe et surtout de race. Notre groupe était pluriculturel et notre musique se voulait une synthèse d'Orient et d'Occident. Et je chantais en créole. Tu chantais en créole? Ça n'a pas fait scandale? Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Une blanche chantant en créole dans un groupe multiracial engagé. Continue.
Eh bien, un jour, on a eu un nouveau joueur de sitar. Ton père, justement. Attends, là c'est un petit peu trop brusque pour moi. Mon père, joueur de sitar dans un groupe engagé? Accroche-toi, je t'ai dit. Tu n'as pas fini d'être étonné. On s'entendait très bien tous les deux. Et puis, petit à petit, je suis tombée sous le charme. Et lui aussi. Il était merveilleux. On sortait souvent, on s'éclatait dans les fêtes. Et parfois, on fumait des pétards ou alors on rentrait complètement saoul. N'ouvre pas si grand les yeux. J'ai vécu 2 années extraordinaires avec ton père. Je sais plus quoi dire. Tais-toi alors, tu digéreras après. Un jour, le rêve s'est brisé. Nos parents ont tout découvert. À cette époque, les parents n'étaient vraiment pas très tolérants sur les liaisons interraciales. D'ailleurs, je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Il a fallu nous séparer. J'ai mis beaucoup de temps pour m'en remettre. Tu peux me croire. Odile, ça s'est passé il y a combien de temps? Environ 22 ans. Ton âge, Jonathan. Odile, c'est un petit peu difficile de te demander ça, mais... Est-ce que... Ben non, je ne suis pas ta mère. C'est bien ça que je voulais me demander, n'est-ce pas? Oui. J'aurais bien voulu, tu sais, ton père aussi. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais j'ai l'intuition que ton père devrait être ton vrai père. C'est ce que je crois aussi. Mais si toi, tu l'as connue il y a 22 ans, et que tu n'es pas ma mère, alors qui est-elle? Alors là, Jonathan, il va vraiment falloir que tu t'accroches. Pourquoi tu la connais? Peut-être. Écoute, il faut encore que je te situe cette époque. Les jeunes avaient une manière différente de s'aimer. Cela s'appelait l'amour libre. Alors, Jonathan, ton père avait plusieurs liaisons à la fois, et moi aussi. Quoi? Oui, Jonathan, c'est difficile à comprendre, mais c'était comme ça. Il n'y avait pas encore le sida, et même si entre ton père et moi c'était le véritable amour, cela n'excluait pas les relations strictement physiques. Tu sais, ton père était très séduisant et très coureur de jupons. Il avait vraiment beaucoup de succès, et j'en étais fière. Ça, c'est vraiment inouï. Mais ma mère dans tout ça? Comme je te l'ai dit, je l'ai sans doute connue, car tout cela se passait dans des groupes fermés. Mais va-t-on savoir laquelle c'est? Eh ben, je suis pas sorti de l'auberge, moi. Je suis encore plus perdu qu'avant. Interroge ton père, Jonathan. Je t'ai quand même donné assez d'éléments maintenant. C'est vrai, tu m'as beaucoup aidé. Je te remercie. Et en plus, tes histoires m'ont vraiment passionné. Alors, viens me voir de temps en temps. J'aime bien ta présence, moi aussi. Et je vais te confier un secret. Il m'arrive encore de rares coups de nostalgie, où certains soirs, quand les touristes font dodo, je chante en créole ici. Si tu viens, je chanterai pour toi. Je n'y manquerai pas. En tout cas, c'était un réel plaisir. Dis-moi, pourquoi tu as accepté de me dire tout ça? À cause du Sega? Du Sega? Christelle m'a raconté ton coup du Sega chez Lambert. J'ai tout de suite su que j'allais t'aimer, comme le fils que je n'ai jamais eu. Il fallait donc que je t'aime. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te sentis, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, et c'est au voisin. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te sentis, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Moi tiens-toi, moi Mosé, oui, voisin, voisine, trouve beaucoup c'est clés. Moi tiens-toi, moi Mosé, voisin, voisine, trouve beaucoup c'est clés. Oui, ça n'est pas si,
même parfois bien triste, quand me trouve les guerres, l'autobonnie. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours, nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité.